Salut les amis, c'est Rissoke107. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le PSA 1 Studio Arm de chez Rode. Alors, il s'agit d'un support micro, parce que le mien est un peu vieillissant et un peu capricieux. J'ai donc décidé de prendre un nouveau pied. Donc, le PSA 1 qui est un très bon produit, en tout cas de très bons avis. Et comme il est de la marque Rode, il ira très bien avec le micro que nous avons actuellement. Je vous propose donc le petit unboxing. Let's go! Du coup, nous voilà donc de retour pour cet unboxing. Donc, pour faciliter, on l'a déjà retiré du temps. Hop. Une petite boîte. Donc, il y a des choses. Alors, vous vous trouvez donc avec un adaptateur. C'est le petit un plus large. Il se trouve le pied. Donc, le pied est déjà très solide. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la douce si vous souhaitez directement percer votre bureau. Donc, vous voyez, vous faites le trou, donc la largeur, et vous le passez, et la douille qui est plus large que le trou, bien pincer en dessous. Donc c'est sympa de mettre, l'option déjà. Donc il suffit de placer. Elle est costaud aussi, on sent que c'est solide. C'est sympa de proposer les deux options dans le paquet et non de devoir acheter en supplément. Donc si vous savez vous voulez le mettre définitif, hop, vous pouvez directement percer. Là se trouve le pied. Ouais. Vous avez la notice qui vous explique dimension, laissez au moins 2,5 cm 2,5 cm de profondeur, un minimum de 6,4 cm de chaque côté du bord. Après, ils ne disent pas, c'est du 22 mm ou 25 mm. Ça dépend. Et vous mettez après en dessous sur la douille. Comment ça fonctionne. Hop. Alors, directement pour régler. Oh, c'est pas mal. Vous prenez votre micro, vous mettez. Voilà. Warning. Oui, effectivement, on vient de préciser parce que sous direct. Question. Alors, si vous avez quelque chose pour mettre le câble, si vous souhaitez passer votre câble, vous avez directement les scratchs. Vous pouvez pour le câble. Bien pensé. Hop, là vous voyez, vous avez la petite entaille ici. Le câble passe dessus. Ah, c'est nickel. Donc du coup, la gaz, ok.
Voyons, voyons. Instruction du manuel. Tac, tac, tac. Mettre pour régler, pour serrer. C'est très bien. Desk clamp. Ok. 4, c'est quoi? Velcro. Hop. Vous avez ici. C'est serré. Prenez. Vous pouvez dévisser, revisser. Sympa, hein. En tout cas, on sent que c'est du solide. On voit aucun ressort. Ils sont tous à l'intérieur. Ça, par contre, ça c'est qui est très très bien. Et il attend, on voit qu'il attend le poids d'un micro dessus pour pouvoir compenser. Donc c'est très 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 bien. Honnêtement, je le conseille. Comparé à ce que j'avais avant, donc qui était un Newer. Vous voyez là. Vous voyez donc ici les ressorts. Hein. Hop, ça se couvrait. Pareil. Donc là, vous voyez la différence, c'est que ici, vous devez obligatoirement serrer. Vous voyez, à force d'utilisation, bah, ça tournait pas très bien, parce qu'à chaque fois, il faut les serrer, desserrer. C'est embêtant. Alors que le nouveau, vous n'avez pas besoin. Ça, c'est bien. Vous voyez, hop, vous avez directement le trou. Vous insérez. Et après, ça tournera. Vous n'avez pas de blocage. Ça, par contre, c'est bien. C'est sympa. Ça vous permet de pouvoir le manipuler comme vous le souhaitez. La mousse, ça c'est pas mal pour le bureau. Honnêtement, rien à redire. En tout cas, voilà. Moi, je vous conseille. Il n'y a pas de souci. Alors attention quand vous enlevez le truc, parce que ça se déplie tant qu'il n'y a pas un micro pour faire le poids. En tout cas, c'est de la qualité. Quand je compare le poids des deux, il n'y a pas photo. Il doit faire entre 3 et 4 fois le poids du Newer. Donc niveau rigidité, solidité, je pense qu'on sera bon pour un petit moment. Et du coup, voilà pour cet unboxing. Comme vous avez pu le constater, le pied a l'air, le bras a l'air plutôt solide. C'est quelque chose, on va dire, que on sent que c'est de la qualité. Un petit peu cher vu le prix, mais ça reste quand même de la qualité. Et comparé à ceux que vous pouvez trouver à 15-20 euros, comme ceux-là que j'avais avant, c'est sûr qu'on voit que déjà les ressorts sont cachés. C'est beaucoup plus simple à manipuler. Honnêtement, il n'y a pas photo. On est vraiment sur un produit premium. Pensé pour le bras et une utilisation, donc d'utiliser régulièrement, de le bouger. Ce qui est bien, ça nous permet comme ça d'avoir quelque chose de mieux. Donc si vous avez un micro de qualité, je vous conseillerais donc oui de prendre ce bras. Si par contre vous n'avez pas un micro de très bonne qualité, pas top, je ne vous conseille pas de prendre le bras parce qu'au final il y a plus important que le bras à ce moment-là. C'est plutôt de vous acheter un micro plus de qualité. Après, pensez à cet achat, mais pas avant. Vraiment, parce que vous soyez sûr d'avoir un bon micro. Je sais pas, un Blue Yeti, parce qu'il me semble que vous pouvez avoir une compatibilité avec, c'est ce que j'ai vu. Mais bon, voilà, tout ce qui est XLR, vous pouvez le mettre. Donc, vous pouvez rajouter le SM7B, qui est très répandu. Le Rode, comme là, vous avez vu, fonctionne très bien. La majorité des Rods vont fonctionner dessus. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aidera à développer la chaîne et ça fera plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner en appuyant sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, jeux vidéo ou informatique. À très vite, sayonara.